Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à mon émission Sur le grill. Le sujet de la conversation aujourd'hui, c'est: êtes-vous satisfait de votre directeur gérant du Canadien de Montréal, M. Marc Bergevin? Êtes-vous satisfait? Moi, je suis pas satisfait de ce gars-là. Je l'aime pas. Il n'a pas fait cette maudite bonne transaction depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il a signé des joueurs autonomes, que Christy est des joueurs finis. Puis là, on est pogné avec ça. Des gars comme Brière, à 4 millions par année, qu'il n'y a pas une crise de club qui va vouloir prendre ça à 4 millions par année. Je ne sais pas c'est quel buzz qui a pogné de signer ça à 4 millions par année. Mais pour moi, il avait pris un petit peu trop de whisky ou un petit peu trop de Jack Daniel. Parce que m'ont dit une affaire. Signer ça à 4 millions, il a signé un gars fini, tabarnak. Puis qu'est-ce qu'il a signé de bon? Paros. C'est pas le goût qu'on attendait, si. Il était un gars qui se fait knocker sa face noire tout le temps, si. Puis Murray, il n'est pas merveilleux, ce défenseur-là. Pittsburgh s'en ont débarrassé parce qu'il ne valait pas 30 sous. Et qui l'a ramassé encore? Marc Bergevin. Ça craque. D'après moi, Marc Bergevin, ces transactions qu'il fait, c'est comme s'il prendrait l'argent et il collerait dans le canal. Ouais. Signé Brière, c'est comme s'il aurait pris 8 millions et les recyclé dans le canal. Cours après. Parce que Brière, là, je l'ai regardé jouer hier, ok, tout le monde a mal joué. Mais Brière, il performe pas, ce gars-là. Il a fait 2 buts l'autre fois, une passe. Ouais, c'était-tu un coup miraculeux? Parce que il fait rien, ce gars-là. Pour le peu de points qu'il a, à 4 millions par année, il faut que tu te débarrasses de ça. Puis là, on est malchanceux, parce que Alex Galchenyuk, il est blessé pour 6 semaines. Fait que là, on est pogné avec un Christy de bon joueur blessé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faudrait que Bergevin, il bouge, qu'il aille en chercher un contre-attaquant, qui prenne ces joueurs, Gionta, puis Diaz, puis Brière. On peut avoir de quoi de bon pour ça. On en donne 3 pour un de la barnaque. On va en avoir un bon joueur, Gionta, pas pour être méchant, mais il est fini, le avec. Il est fatigué, puis il est trop petit. C'est encore un petit joueur. C'est-tu les Schtroumpfs, les Canadiens de Montréal? Christy? C'est un des petits joueurs qu'on a. Les gros, faudrait qu'ils performent. L'arceleur, c'est grand, c'est pas petit. Ils sont pas de la merde, ça. J'échange ça, moi, à l'arceleur, je te crée ça dans le batch deal, puis je te ship ça. Voyons non. L'arceleur, c'est pas bon, ça. Le seul bon petit joueur que je trouve que le Canadien, ils ont été chercher, qui performe, c'est Brendan Gallagher puis David Desharnais. C'est les 2 petits joueurs qui fonctionnent dans le Canadien de Montréal, puis Francis Bouillon en défense qui joue très bien. Le reste, là, Gionta, là, puis toute la clique, là, Brière, c'est fini, ça. Puis l'Arceleur, c'est pas bon, ça. Il a été chercher ça pour qui, l'Arceleur? Là, ils vont focoyer sur Bournival, là. Parce que là, l'autre est blessé. Bournival, là, c'est un petit jeune, là. C'est une recrue, je pense que le petit gars, il a 19 ans, là. Tu sais, quand t'as 19 ans, puis tu joues contre des bonhommes qui ont 40 ans, c'est un petit peu impressionnant, là. Et je regarde ça, moi, aller chercher la rondelle dans le coin, là. C'est rough, honesty, parce que Colis,
C'est pas une rondelle que les gars veulent aller chercher. C'est écraser la face du gars dans la face dans la baie vitrée. On va dire comme Éric Desjardins a déjà dit. Quand il est prêt à jouer au hockey, aller chercher la rondelle dans le coin, c'est aller chercher la rondelle, d'aller prendre la rondelle qui était le but. C'était pas de faire coller la face du gars dans la baie vitrée, tabarnak. Puis après ça, assommer le gars puis réussir à prendre la rondelle. C'est rendu ça, le hockey. Il y a des buts, là, que des fois, là, des années, là, où le patin n'a pas le droit d'être dans l'enclave du gardien. Il y en a plein de buts refusés aujourd'hui. Chris, faut que tu frappes quasiment dans le gardien pour être capable de faire des buts. Des beaux buts comme qu'on a vu hier là, avec Plekanec. On n'en voit plus bien, si. C'est toutes des affaires de se mettre devant le goaler. Le gars, il mange à peu près 25 coups de bâton, je sais pas par trop qui. Puis là, il ouvre, puis il pogne un retour, puis il a crise dedans. Ça, c'est Brendan Gallagher, le petit gars, il mange des coups en tabarnak. Il est brave en esti de se mettre devant le goal de même. Il mange des coups comme qu'il mange, esti. Hey, des coups de hockey d'en face, esti. Il est tout petit, ce joueur-là. Mais il y en a des couilles, esti. C'est incapable, ça. Ça, c'est un des bons joueurs qu'on a à Montréal, avec Max Pacioretty, puis David Desharnais. On l'a critiqué en début de saison. L'année passée, on a eu un esti de lockout. Le petit gars a commencé la saison. Il était peut-être pas motivé, ou je ne sais pas. Il avait peut-être la tête ailleurs, mais là, il a la tête au jeu, puis c'est un très bon joueur, David Desharnais. Très, très, très bon joueur. McCoy, c'était un bon joueur. Plekanec, c'était un bon joueur. Josh Georges, c'est un bon joueur. Mais il y en a que ça fait dur en sacrament. Souvent, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur aussi qui est tellement fougueux, qui fait des gestes disgracieux, qui fait des foleries, qui prend des punitions inutiles. Il manque de maturité, des fois, puis qui souvent... Fait que mon émission se termine là-dessus. Marc Bergevin, devrait-il faire une transaction parce que Alex Galchenyuk est blessé? J'attends vos commentaires. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.